Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter sur un donjon en songe infini, toujours en Panda Ujinak Feka. Cette fois-ci, ça va traiter sur la fameuse Anéris qui est tant détestée. Pourquoi elle est détestée en songe? Parce qu'elle fait très mal au corps à corps. Elle vous transforme en ghoul. Puis si vous avez une map corps à corps, ben, c'est la mort. Moi, je vais vous montrer une technique auto-win. Enfin, que je considère auto-win, qui se gère vraiment, même sur une map corps à corps en songe infini. Et bien sûr, qui se gère très bien avec la compo Panda, Feka, Ujinak, Ujinak. Bien sûr, c'est pas la meilleure méthode au monde, mais c'est celle que j'utilise. Puis je trouve qu'elle fait vraiment le taf en songe infini. C'est parti, hein, on y va. Donc on a un Krakal, EZ, Quack de terre, moins 25R, EZ. Et le Massicro, que lui, on peut pas le pousser, on peut pas le porter, on peut rien faire avec lui. Il se met invisible, puis c'est une salope. Mais il devrait pas poser problème. En soi, il est pas si dangereux que ça. On a le paradoxe d'Anéris. Au début de leur tour, les alliés transformés en ghouls entrent dans l'état insoignable pendant 3 tours. Anéris avec cette compo-là, c'est un combat qui est plutôt long. On parle de 15-20 minutes ou un peu moins, ça dépend de la vitesse à laquelle vous jouez. Euh, mais c'est une méthode vraiment qui a fait ses preuves parce que, en vrai, vous allez voir, c'est EZ. On reste sur les modes. Je vais les montrer parce que c'est souvent une question qui est posée sous les commentaires, malgré que je partage tout sur mon Twitter. Voilà. Hop. Je tiens à faire une petite parenthèse sur le précipiton. Pour moi, c'est un idole qui j'utilise à chaque salle. Ça permet de one-shot presque toutes les boss tour 1. Grâce à ce mode-là, bien sûr. Et en passant, je suis stat full agi, comme vous pouvez le voir. Bon, ben j'ai le seum. J'avais pas mis les stats agi depuis un peu trop longtemps. Peu importe. J'avais même pas regardé la différence de dégâts. J'ai le seum. Petite surprise en vidéo. Peu importe. On va juste plus taper, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais juste une chose, même avec ce mode-là, j'arrivais à one-shot les boss, même en étant no stat agi. Donc ça, c'est mes stats sur cette run-là. On est étage 311. J'ai chopé beaucoup de puissance, donc je suis content. C'est parti. C'est une première tenta. Je me suis dit, je vais leur montrer. Je vais placer le Feka à l'extrémité parce que vous allez voir, c'est le Feka qui va carry la Anéris. Donc on va s'éloigner à 9 PO des mobs pour pouvoir proc la Prisma. Donc on est éloigné à 9 PO pour avoir les PM tour 1. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement envoyer Anéris au Feka. Puis on va s'éloigner. Ce que le Feka va faire, c'est tout simplement, on va essayer d'éloigner le plus possible Anéris des personnages. Hein. Puis on va claquer une belle pesanteur, tout simplement. Pour pas que elle fasse des bons. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de ghoul, elle peut pas faire des bons de toute façon. Mais on n'est jamais trop prudent. Le but, ça va être bien sûr d'aller focus les mobs. Hein. Donc on a le Masticro qui est invisible. Donc on va éloigner un peu les petits persos. On va commencer à roxer.
Donc l'idée, ça va être de laisser le Feka se faire transformer en ghoul, comme on vient de voir. Puis ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va aller lui redonner Aneris. Et on va l'éloigner, bien sûr, toujours des petits persos. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en ghoul avec Aneris, c'est juste à ce moment précis que vous pouvez infliger des dégâts. Donc, comment dire, c'est important que le Feka soit en ghoul. Une autre chose qui est sympathique, quand vous êtes en ghoul, comme ici, Aneris peut vous infliger seulement une attaque. Donc c'est ça qui nous intéresse, puis c'est comme ça que le combat va être auto-win. Donc toujours dans l'idée de l'éloigner. On va faire une petite gravita. Puis on va, comme je vous disais, c'est très important de s'ataraxer le Feka. Comme ça, la seule attaque qu'elle peut vous infliger, vu que vous êtes une ghoul, ben elle peut plus rien faire. Donc là, on va voir, je me suis bien ataraxi. Hop. Donc vous avez juste à F1 avec le Feka. Le Massicro, c'est un gros fils de pute. On est d'accord, là. Le plus gros fils de pute de l'histoire de l'humanité. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. On va le focus parce qu'il fait trop mal. Donc pendant ce temps-ci, avec les deux Zouji, ben, vous faites votre taf, hein. Vous butez les mobs, hein, c'est tout ce qui reste à faire. Moi, je vais m'occuper de ce sauvage-là. Comme vous pouvez voir, on peut pas le bouger. Bah, on peut l'éviction à skip. Hein. Hop. Donc, on continue toujours Ataraxie. Va y avoir, vous avez même pas besoin à ce stade-là de 2 Zujinac tellement c'est AZ. C'est sûr que ça fait mal. Comme je vous dis, le but ça va être de l'éloigner le plus possible. Pour justement éviter qu'elle vous foute des gros coups comme ça. C'est sûr que le Feka tacle pas, mais on n'en a pas besoin. Donc Jean-Mich qui s'est remis invisible. Il peut aller très loin. Étant invulnérable infini. Bon, ben, à skip quand il est invisible, il est invu. Hein. On peut rien faire contre ça. On va commencer son pote. Bon, habituellement, vous terminez les mobs plus vite, mais c'est juste que je me suis fait one-shot Luginac. Mais comme je dis, ça va pas... ça ne va pas poser problème. Donc vous voyez, elle peut rien faire grâce à Ataraxie. On va s'éloigner, nous. On va se mettre un petit peu de boubou. Juste pas oublier de lancer le sort. Hein.
On régène un peu Luginac et le panda. Donc ça change pas. Quand je vous dis auto-win, c'est vrai que c'est auto-win. Hein. Donc, juste pas oublier de lancer votre petit ataraxie. Donc, on va régénérer un peu le panda. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est que seuls les ghouls peuvent infliger des dégâts. Donc, vous pouvez commencer à taper avec le Feka. J'aurais pu le faire avant, mais j'étais pas rendu là. Donc, vous faites votre ataraxie. Puis vous commencez à infliger des dégâts. Là, vous vous demandez certainement pourquoi je tape très peu. En fait, c'est très simple. C'est que moins il y a de ghouls dans le combat, moins vous tapez. Donc, l'idée, ça va être de mettre 2 ou 3 personnages en ghoul pour taper. Vu que vous pouvez seulement faire 2 ataraxies par tour, ce que je vous conseille, c'est de ramener un Uginac juste ici, en diagonale du Feka, pour qu'il puisse le Feka s'ataraxie lui-même et ataraxie l'Uginac. Comme ça, vos dégâts vont augmenter. Donc, on passe. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, ce qui va arriver, c'est que on va claquer une trêve pour aller se placer. Tout simplement pour pas prendre de risque parce qu'elle fait vraiment très mal. Donc, tout simplement, faites comme ça. Parce qu'il faut que la Anéris transforme Luginac en ghoul. Mais vu que Luginac n'est pas encore en ghoul, elle peut le taper plus qu'une fois. Donc c'est pour ça que je préfère claquer une petite trêve. Donc on va y aller comme ça. On va mettre la pesanteur. Et hop, on va aller placer Luginac juste ici. Donc à partir de ce moment, on se laisse transformer en ghoul, tout simplement. Là, vos dégâts augmentent. Parce que vous avez rajouté une ghoul. Avec le panda, on peut caler des vulnés, fait qu'on va essayer de libérer la ligne de vue. Mais comme je vous dis, même si vous placez un troisième Uginac ici, vous allez avoir de la misère à le soutenir vu que vous avez juste 2 ataraxies. Fait que là, vous faites ça, ça, ça. Puis vous commencez à taper. Mais là, on revient de trêve, donc on peut pas taper. Donc, il y a lui qui va taper, tout simplement. Donc, on va la proie. Puis, on va commencer les dégâts. Donc, comme je vous dis, c'est la partie qui est longue parce que... Comment dire? Vous avez juste 2 ghouls pour taper, donc vos dommages sont réduits. Vous voyez voir, elle fait absolument rien du tout. Puis nous, on peut aller caler nos petites vulnées juste ici. Juste ne pas oublier de faire vos ataraxies et le tour est joué. Et vous pouvez plus perdre, c'est impossible. Voilà comment qu'on fait.
vous spammez vos raccourcis. Hein. À partir de là, le combat est fini. Vous pouvez spam la pesanteur si vous voulez prendre aucune chance. Donc, n'hésitez pas en commentaire là, à me demander des boss que vous galérez avec cette compo-là précisément, parce que les tutoriels vont se résumer à ça. Si vous avez des questions sur les stuffs, comment j'aborde certains combats, vous pouvez me DM sur Twitter ou directement dans les commentaires ici. Ça va me faire plaisir de vous aider. Petite astuce aussi avec les Ujinaks, je le fais parfois en vidéo, mais là je vous le montre. Si votre cible est proie, que vous faites acharnement, ben ça passe en pesanteur. Donc avec cette compo là, chaque personnage peut pesanteur, ce qui est vraiment bien. Donc petit insight comme ça. Donc vous continuez votre travail. Donc moi je vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter de vous record les boss qui selon moi sont compliqués parce que la plupart des salles en Ujinak, vraiment c'est des salles à 2-3 minutes. Donc il y a des boss que je trouve pas pertinent de vous montrer tout simplement. Là vous voyez elle était pas pesanteur, elle est bon. Mais bon, sans faire de jeu de mots, on s'en bat les couilles. Vous pouvez vraiment la pesanteur tous les tours, c'est juste parce que là, je vous parle puis je fais pas attention. Donc moi je vous dis sur ce, passez une belle journée, puis j'espère sincèrement vous avoir aidé avec cette grosse pute d'Anéris. Allez, à plus. Mic off.